Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 26e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, des infos et rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui j'ai une info Resident Evil 2 et 3 Remake, une info Resident Evil 3 Remake et des rumeurs sur le reboot en film de la saga. Avant tout ça, donc le petit instant promo. Bon, il y a les timecodes si vous voulez passer le time... En description, il y a les timecodes si vous voulez passer ce petit instant, on va dire, promo, qui va être assez rapide. En première, je suis en train de créer un Discord. Pour les où il y aurait des trucs pour ma chaîne. Donc par exemple, si j'ai besoin de poser des questions, si j'ai besoin d'avoir des avis, si j'ai besoin d'avoir pour une vidéo, si par exemple je veux parce que je veux travailler sur une vidéo par exemple Resident Evil qui est trop action. Donc sur le Discord, je poserai des questions dans la bonne catégorie en vous demandant quel épisode pour vous a commencé à être trop action, qu'est-ce que vous jugez trop action, vous voyez des trucs dans ce genre-là pour que j'ai une vidéo après, on va dire, complète avec des avis. Donc du coup, une fois qu'il sera fait, je vous le mettrai en description, mais je vous en parlerai quand il sera fait. Là, j'ai commencé hier soir, voilà. Et la petite promo, ça sera pour Mono Memory, donc c'est une personne que je vous ai parlé dans le premier épisode de Bienvenue dans ma Save Room, donc qui est un YouTuber qui fait des covers, on va dire des musiques Resident Evil en majorité en version années 80 avec les synthés. Donc la musique par exemple du générique, de mon générique et de mon outro. C'est les Save Room Resident Evil 4 et Resident Evil 1 que lui a fait en version années 80 que j'adore et que du coup c'est pour ça que j'ai utilisé et que je lui fais un peu de promo. Donc nous allons parler maintenant des infos et rumeurs. C'est parti. L'info sur Resident Evil 2 et 3 Remake, c'est le site Residence of Evil, donc qui est un gros site américain qui est fan de Resident Evil et tout. Ils ont un gros Discord, ils ont une grosse chaîne YouTube, ils pèsent dans le game quoi. Qui ont lancé une pétition pour que Resident Evil 2 et 3 Remake soient refaits, mais en version comme le Resident Evil 1 Remake. Donc techniquement, ça voudrait dire plus fidèle, avec les caméras fixes, à peu près la même maniabilité que Resident Evil 1 Remake du coup. Donc c'est l'épisode qui est sorti à la base sur GameCube, mais qu'on a maintenant sur les consoles, donc Xbox One, PS4 et PC, bien évidemment. Donc cette version-là, qui est excellente pour tout le monde. Bon, il n'y a que les vieux papis grogneurs qui aiment pas, qui préfèrent l'original. Voilà. Mais ils sont intéressés ils aimeraient que le 2 et le 3 soient refaits en version comme celui-là. Donc la pétition, je vous mettrai le lien en description là aussi. Et puis passons à la suite. L'info sur Resident Evil 3 Remake, donc le vrai remake qu'on a eu il y a un mois maintenant. Alors je sais pas si c'est en France ce sera pareil, mais le site japonais Biohazard, le compte Twitter, a mis que les tenues originales, donc vous savez qui étaient disponibles en précommande, pour ceux qui ont précommandé le jeu, seraient disponibles à l'achat pour tout le monde en tant que DLC le 7 mai, au prix de 300 yens, ce qui fait à peu près 3 €. Donc si vous avez loupé ces tenues, ça peut être intéressant si ils sortent de partout le 7 mai, si elles sortent de partout le 7 mai. Moi ce qui me fait rire c'est qu'ils appellent ça tenue originale alors que quand on regarde comment dire que Carlos il a la même tenue, c'est juste la coiffure qui change. Bon, il s'est rasé aussi. Et puis Jill, beaucoup râlent mais bon c'est pas quelque chose qui me dérange, ils lui ont pas mis une jupe, ils lui ont mis un mini short.
Donc c'est pas vraiment tenue originale. Donc voilà, c'était la petite info que j'avais. Le gros de la vidéo se passe dès maintenant avec les rumeurs sur le film en reboot Resident Evil. Donc je vous en avais parlé déjà 2 ou 3 fois maintenant, notamment qui devait annoncer le casting. Je vous en avais parlé je crois dans l'épisode, je vous le marquerai en dessous, et je vous mettrai le lien si vous voulez aller le voir. Johan Herbs, donc celui qui le dirige, nous avait dit qu'ils annonceraient un casting dans pas longtemps. Donc je pense qu'à cause du coco, c'est un peu à l'eau. Parce que le film, bon ça compte dans un des points des rumeurs, le film aurait dû commencer en juin, donc ça veut dire en même temps que la série pour Netflix. Là aussi pour la série Netflix, si vous voulez 2-3 infos, je vous mettrai en description les 2 ou 3 épisodes que j'en ai parlé. Donc du coup, on sait pas si c'est vrai ou pas, mais c'est tout des rumeurs qui, pour certains, ont l'air concrètes. Donc je vais vous en parler. Alors tout d'abord, la première, c'est qu'il voudrait que Jill soit le porte-étendard de cette nouvelle franchise. Donc elle serait un peu la Alice qu'on a eue dans les 5 films. Oui, il y en a 6, mais pour moi il y en a 5. Donc c'est intéressant quoi, parce que du coup on n'aura pas un personnage lambda, mais on aura Jill. Donc moi ça m'intéresse, ça intéresse beaucoup de monde aussi. Ensuite, du coup pour cela, il chercherait une actrice qui serait disponible pour du coup s'inscrire dans une franchise, qui puisse signer, qui n'ait pas d'autres films qui pourraient emmerder le déroulement des tournages. Il pense notamment à l'actrice Anna John Kamen, qui joue Ghost dans Ant-Man et la Guêpe, donc Ant-Man 2. Elle se serait vue proposer le rôle de Jill Valentine. Donc on ne sait pas si c'est bon ou pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il chercherait une actrice afro-américaine avec diverses origines. Donc elle serait bonne parce que je crois que sa mère est de Suède et son père est de Sénégal ou un pays dans le genre. Et puis elle vit aux États-Unis, donc elle est techniquement américaine. Et puis elle a une origine du coup suédoise et puis une origine africaine. Comment dire, je vois pas pourquoi. Pourquoi vouloir faire ça? Pourquoi vouloir faire une actrice afro-américaine? Je sais pas. Jill est plutôt blanche. À la base, dans certains trucs, par exemple les livres de S.D. Perry, elle est des origines françaises et américaines. Elle est plutôt blanche de peau. Donc je comprends pas pourquoi ils veulent nous la mettre afro-américaine. Donc c'est pas une idée qui m'enchante. Mais après, Anna John Kamen, ça va. Franchement, si je choisissais elle, moi je pense que ça irait. Parce qu'elle a quand même les yeux bleus, et puis elle est pas non plus... C'est pas raciste, hein, mais elle est pas non plus noire, quoi. Elle est un peu comme moi. Voilà. Ce que l'on sait de Jill, donc ce qu'ils aimeraient, c'est que Jill serait une fille de la ville de Raccoon City et un officier de police. Et elle aurait une relation romantique avec l'officier Chris Redfield. Ce qui fait peur là, c'est qu'il mentionne pas les stars, il mentionne officier de police. Donc je sais pas, ça me perturbe un peu franchement. Pourquoi ils mettent pas un agent des stars et qui a une relation romantique avec son collègue des stars, Chris Redfield. En parlant de Chris Redfield, donc du coup qui devrait être dans le film, ils envisageraient du moins ils auraient proposé à Brenton Thwaites, je vous mettrai le nom, donc qui est l'acteur qui joue dans Pirates des Caraïbes 5, le fils de William Turner, et qui joue aussi dans Titan, la série d'essais qui est disponible sur Netflix, qui est très bonne. Il joue le rôle de Dick Grayson, donc qui est l'ancien Robin qui devient Nightwing. Donc c'est un acteur qui est plutôt cool, je trouve. En plus dans son rôle de flic, il va bien. Après en crise, c'est ce qui fera l'affaire. Faut y voir en action. Mais j'ai confiance en cet acteur. Le site qui a relié toutes ces rumeurs en reparle d'une rumeur que je vous avais parlé dans un autre info rumeur.
c'est que Kaya Scodelario, donc qui est l'actrice qui est dans la trilogie Labyrinthe, mais aussi dans Pirates des Caraïbes 5, qui joue celle qui règle les étoiles, devrait incarner Claire. Donc elle est envisagée pour incarner Claire. Donc je vous en avais parlé, qui était une rumeur, et là ils en reparlent. Donc est-ce que ça serait Claire? Bref. Moi, comme je vous ai dit, l'actrice elle va plutôt bien pour le rôle aussi là. Donc Chris c'est Claire, pour moi ça va. Il a un peu moins, mais ça m'irait. Donc pour le moment les trois personnages, si c'est ces rôles qu'ils ont, ces acteurs, ça va. Ensuite, des personnages comme Leon S. Kennedy, ou Albert Wesker qui aurait 25 ans, ça en fait râler plusieurs, mais aussi le chef de la police Brian Irons, qui lui serait un personnage proche de la retraite qui attendrait que ça, serait aussi prévu dans le film. Donc, moi j'ai un peu peur pour Leon, vous savez que c'est mon personnage préféré. Rétribution, il était plutôt pas mal. Franchement, il était plutôt assez ressemblant. Son caractère à la base me perturbait en 2012, mais après Vendetta, je suis désolé, c'est le caractère qu'il a. Un peu aigri, un peu vieux con, qui est juste là pour faire sa mission et puis basta, quoi. Du moins, surtout au début de Vendetta. Donc j'ai juste peur là pour Leon, et puis à voir qui vont caster pour du coup Leon, Albert et Brian. Where is Brian? Et enfin, le film sera distribué par Sony Pictures sous la bannière Screen Gems. Et il sera dirigé par John Herbs. Donc là, j'ai rien à dire, c'est normal. Donc et voilà, c'est terminé pour ce 26e épisode de Bienvenue dans Maceo. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Ces rumeurs qui parlent du film, ça me fait plaisir parce que déjà ça montre qu'ils veulent mettre des personnages des films, des jeux dans les films. C'est pas comme les films d'Anderson où on suit en grande majorité des persos lambda. Et ça permet de montrer qu'il est pas mort, quoi, parce que on n'a pas eu vraiment d'annonce vraiment officielle, quoi. Donc ces rumeurs, ça montre quand même qu'il travaille dessus correctement. Donc la prochaine vidéo sera mes musiques de Mario préférées, qui durent pratiquement 20 minutes, donc si vous voulez pas la regarder, vous la regarderez pas. Mais il y a vraiment des musiques excellentes dedans, parce que j'adorais l'univers de Mario. Ensuite, potentiellement un épisode d'Info et Rumeurs la semaine prochaine, tout dépend ce qu'on aura, bien évidemment. Et puis concernant le Discord, je vous en parlerai dès qu'il serait prêt. Donc soit sur mes réseaux sociaux, surtout Twitter, Facebook j'utilise pratiquement pas, je partage le lien, mais c'est tout. Donc il apparaîtra surtout sur Twitter, donc si vous voulez me suivre, c'est @angecalo. C'est pas foufou fifou, mais c'est facile de me trouver. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et ciao.